Donc juste un mot sur l'aspect maïs. En un premier temps, j'élargirai peut-être moins par rapport aux autres semences, mais sur l'aspect maïs, bon, on connaît le profil un peu de sensibilité de la culture par rapport au stress hydrique et par rapport à l'eau. Quand on est plus spécifiquement sur la production de semences, en fait, vous retrouvez le profil classique de la culture, avec des temps qui sont un peu exacerbés, en particulier évidemment au moment de la fécondation, qui va être vraiment le moment principal en fait, de gestion du stress hydrique. Alors les spécificités sont liées au fait qu'on travaille, quand on produit de la semence de maïs, sur des lignées génitrices qui sont des lignées pures, dans 80% des cas à peu près, qui donc ont à peu près le même profil de sensibilité au stress, et qui évidemment dans ces périodes-là, notamment en particulier dans la période de formation des grains, vont avoir un besoin évidemment d'irrigation soutenue, notamment en termes de régularité, pas forcément de façon très différente en termes de volume par rapport à des hybrides, mais notamment en termes de régularité. Et ça fait appel après effectivement aux techniques d'irrigation sur lesquelles on va travailler. Donc je vais faire un petit point irrigation, puis juste après élargir par rapport à l'itinéraire technique et les liens qu'on peut avoir entre les deux. Alors l'autre spécificité, c'est les aspects dispositifs techniques. Quand vous produisez de la semence de maïs, vous avez des mâles et des femelles dans le champ. Vous avez donc des semis en plusieurs étapes. Tous ces éléments-là, en fait, génèrent au niveau de l'itinéraire technique des rythmes d'irrigation qui peuvent être différents, qui peuvent être sensiblement différents de ce qu'on a sur une culture de maïs conso, de maïs grain ou de maïs fourrage. Et puis les interventions particulières en culture aussi, notamment la castration, qui va générer, toujours dans cette période, des aspects un petit peu particuliers, et puis des aspects, des impacts en fait en termes de gestion de la culture qui nous amènent à piloter de façon spécifique. Donc au niveau des équipements, en fait, on est sur une répartition qui est, alors bon, à l'échelle globale, sur essentiellement de l'aspersion, à l'échelle locale, probablement un peu plus diversifiée, avec pas mal de couverture intégrale, des pivots, des rampes, des enrouleurs, et également une présence du goutte à goutte, sur laquelle on a encore des travaux. Le goutte à goutte n'a pas forcément explosé en termes de surface, c'est quelque chose qui est travaillé depuis pas mal de temps, où il y a des expériences, notamment dans la région, sur, on va dire, de l'ordre de la centaine d'hectares ou un peu plus, avec des avantages et des inconvénients, et pas nécessairement quelque chose qui va totalement, il ne faut pas voir quelque chose qui remplacerait totalement l'irrigation par aspersion, mais des aspects intéressants, notamment dans des régions où on est fortement exposé par rapport au vent, etc. C'est des techniques qu'on continue à travailler, qui sont parallèles à ce qu'on peut faire en termes d'aspersion. L'aspersion dans la culture spécifique du maïs semence ayant aussi un certain nombre d'avantages, donc on serait tenté de dire ça calcule, on a un certain nombre de plans qui peuvent être comparés sur ces différentes techniques. Ce qu'on a pu travailler en termes de gestion de la conduite de la culture, c'est des outils de pilotage adaptés aux spécificités du maïs semence, de la production de maïs semence. Alors en matière de pilotage, soit au travers de modèles de type bilan hydrique pour lesquels on a développé des modèles adaptés au rythme de progression racinaire qui est différent de celui d'un hybride, au gabarit des plantes qui est différent, au système de culture, donc au dispositif technique, mâle-femelle, etc. Donc l'outil s'appelle Irelis, et il est spécifiquement développé en maïs semence, il a été lancé l'an dernier, il fonctionne relativement bien. Et puis sinon, vous avez des méthodes de pilotage par sonde, principalement au départ avec des sondes tensiométriques, et également ici et là avec des sondes plus capacitives. C'est évidemment sur le plan irrigation, au même titre que sur d'autres cultures, cet aspect pilotage, quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, si j'élargis à l'aspect itinéraire technique, je vais aller très vite. On n'est pas au stade, si vous voulez, on va mettre en relation de façon totale tous les aspects de l'irrigation avec tous les aspects de l'itinéraire technique, mais simplement pour vous brosser un petit peu le panorama de ce qu'on peut faire en termes d'agronomie ou d'agroécologie par rapport à l'itinéraire de cette culture qui, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, est contractualisée, donc est géré en termes d'itinéraire technique de façon très encadrée par le professionnel avec le savoir-faire des producteurs et des multiplicateurs, mais aussi avec l'établissement semencier. Alors pour autant, bien qu'on soit sur des cultures où l'itinéraire technique est très encadré, eh ben on a ici et là à la fois des initiatives de producteurs qui vont sur du travail simplifié, du semis sous couvert, du strip-till, et notamment dans la région, et puis en termes de travaux pour ce qui nous concerne, également des choses par rapport à ces approches-là, à côté de systèmes qui sont plus traditionnels, mais c'est des choses qui, même sur ces cultures très spécialisées, très contractualisées, sont complètement dans l'air du temps et font l'objet de travaux et d'évolutions. Alors, notamment, ici, on est plutôt dans des systèmes où la culture est assolée, ce qui n'est pas le cas partout. Dans les systèmes où elle n'est pas assolée, on travaille, on est en succession de maïs sur maïs, on a un travail important sur les semis sous couvert ou sur la gestion des couverts végétaux, notamment entre deux maïs,
hein, qui viennent en lien également avec ce que j'ai évoqué auparavant en termes de travail simplifié ou de choses comme ça. Le lien avec ça, évidemment, est très lié à ce qui va se passer en contrôle de la flore adventice. Vous connaissez ce genre de culture qui sont à faible densité hectare. C'est une culture qui donc, va présenter l'inconvénient de pouvoir se faire envahir, notamment au début de cycle, par des mauvaises herbes, mais qui présente à l'inverse l'avantage de pouvoir être sarclée et donc de développer du désherbage mixte dans un premier temps ou du désherbage mécanique, voire de façon plus prospective, on travaille sur un certain nombre de choses. Ça, c'est pas forcément pour demain, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille de façon importante, demain en matière de robots ou de choses comme ça. Donc le désherbage mixte sur une culture comme celle-là est quelque chose d'assez pratiqué, en complément du désherbage chimique de pré ou de post-levée. On a des aspects avec du binage qui est quand même assez développé sur une culture comme celle-là. Et dernier plan sur les bioagresseurs. Donc en matière de maïs, on va parler essentiellement, à côté de la maîtrise adventice, on va parler essentiellement de ravageurs, dans la mesure où la partie maladie est gérée par les aspects génétiques pour l'essentiel, en particulier dans la région. Donc en matière de bioagresseurs, on dispose en termes de biocontrôle d'un outil historique à partir des trichogrammes qui permettent de gérer donc, un des principaux ravageurs du maïs qui est la pyrale. Donc les trichogrammes, c'est à peu près 120, c'est probablement l'exemple en grande culture de gestion par un macro-organisme parmi les plus importants. C'est 120 000 à 130 000 hectares en France sur les secteurs sur lesquels il y a de la pyrale. Ça signifie qu'il y a à peu près un quart en France des surfaces de maïs qui sont gérées par ce système, à côté des insecticides. Et c'est notamment le cas en particulier ici. Il y a probablement une surreprésentation parce qu'en fait, à la fois le climat et le type de ravageurs qu'on a dans la région se prêtent à la protection par des trichogrammes, c'est-à-dire des niveaux de pression de pyrale qui ne sont pas trop élevés, et puis l'absence de l'autre ravageur qui n'est pas géré à l'heure actuelle par les trichogrammes, qui est la sésamie. Donc qui est complètement, évidemment, compatible avec des aspects irrigation, mais qui est un exemple tout à fait intéressant, avec des initiatives plus récentes pour développer et élever les limites de ce genre de technique, des épandages par drone, etc., qui, toutes choses, sont plutôt intéressantes pour étendre ce type de technique. On travaille également sur ce point, j'ai entendu parler tout à l'heure beaucoup en matière de vignes et d'arbaux, de gestion par confusion sexuelle. Alors on travaille avec l'INRA sur un projet de développement qui est non pas de la confusion sexuelle, mais qui s'en rapproche en termes de gestion, qui est de développer des attractifs de la pyrale à partir de composés organiques volatiles. Donc ce n'est pas de la confusion sexuelle, mais c'est le même type d'approche. L'idée, c'est d'attirer les pyrales à un endroit pour les bloquer et les détruire. Et sur notre culture et la façon dont elle est gérée, avec des broyages de mâles, des choses comme ça, c'est probablement, c'est quelque chose sur lequel on place pas mal d'espoir, pour peu que, comme là aussi je l'ai entendu tout à l'heure, on ait le temps de le développer, c'est-à-dire qu'en parallèle de gestion plus traditionnelle à l'heure actuelle, la notion de calendrier dans toutes ces approches de biocontrôle, etc., est extrêmement importante. Il faut du temps pour le transmettre, pour le mettre au point et ensuite pour le transmettre. Voilà. Donc pour vous brosser très rapidement un petit peu ce portrait-là, où évidemment, vous l'aurez compris, un peu à l'image du début de l'intervention, pour moi, il n'y a absolument aucune incompatibilité entre ces deux approches-là. Et l'irrigation permet ce type de culture, et les techniques qu'on peut développer se font en complément d'irrigation dans un système de culture agroécologique.